Un avion de ligne reliant l'Azerbaïdjan à la Tchétchénie s'est écrasé ce matin au Kazakhstan. Il y avait 67 personnes à bord, 29 passagers ont survécu. Les ministres des Affaires étrangères du Maroc et du Sénégal se sont rencontrés à Rabat afin de discuter de la construction d'un gazoduc qui va relier plusieurs pays africains. Un avion de la compagnie Azerbaijan Airlines reliant Bakou à la ville russe de Grozny s'est écrasé dans la matinée près de la ville d'Aktaou dans l'ouest du Kazakhstan. Il y avait 62 passagers et 5 membres d'équipage à bord. Parmi les survivants, on compte 29 personnes dont 11 blessés dans un état grave. Selon l'Agence fédérale du transport aérien, l'avion est entré en collision avec des oiseaux. Selon des informations préliminaires, après la collision avec les oiseaux, en raison d'une situation d'urgence à bord de l'avion, son commandant a décidé de se rendre sur un aérodrome de dégagement. C'est celui d'Aktaou qui a été choisi. Les services opérationnels de la République du Kazakhstan mènent des opérations de recherche et de sauvetage. Rosaviatsia est en contact avec le transporteur Azal et les autorités aéronautiques d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan. Une commission gouvernementale dirigée par le vice-premier ministre du Kazakhstan travaille en profondeur sur le site de l'accident. Tous les services de la région fonctionnent en urgence. Dès que la nouvelle de la tragédie a été connue, le centre régional de transfusion sanguine a immédiatement approvisionné l'hôpital régional en équipements supplémentaires. De nombreuses personnes sont venues, nous avons cessé de les compter. Jusqu'à présent, 109 personnes ont donné leur sang. Nous avons envoyé toutes nos principales réserves dès que nous avons été tenus au courant de l'accident. Nous avons immédiatement fourni à l'hôpital régional une réserve de sang et de substituts sanguins, en plus de ce dont disposent les hôpitaux, l'hôpital régional et l'hôpital régional pour enfants qui possèdent une réserve de sang et de substituts sanguins pour 2 jours. Nous avons envoyé un surplus pour éviter un nouvel envoi. Nous avons donc reconstitué toutes les réserves principales. En ce moment, tout le sang reçu ce matin est en cours d'analyse. Nous allons travailler pratiquement toute la nuit pour reconstituer les réserves. Conformément aux instructions de Vladimir Poutine, une évacuation sanitaire des citoyens russes est prévue. 9 Russes ont survécu, 7 ont perdu la vie. Il y avait également 2 enfants à bord. Leur état est actuellement grave et ils ont besoin d'une intervention chirurgicale. Nous sommes en contact avec la commissaire aux droits de l'enfant du Kazakhstan, Dinara Zakiyeva, concernant l'accident d'avion qui s'est produit au Kazakhstan. Son représentant se trouve actuellement à l'hôpital où 2 jeunes filles blessées, âgées de 11 et 16 ans, ont été emmenées. Des médecins aident ces enfants. Nous sommes en train de clarifier leur citoyenneté. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et beaucoup de force aux proches des victimes. Sur les instructions de Ramzan Kadyrov, nous avons mis en place un centre de coordination. Des experts du ministère des situations d'urgence et d'autres ministères et services y travaillent. Nous coordonnons tous les efforts avec le groupe de travail qui se trouve dans la ville d'Aktaou. Nous faisons des efforts concrets pour faire face à l'accident. Pour notre part, nous avons contacté le délégué aux droits de l'homme du Kazakhstan. Nous sommes en contact permanent avec lui et les défenseurs des droits de l'homme qui travaillent sur place. Nous sommes en train de déterminer exactement combien de personnes sont hospitalisées et combien se trouvent sur le site de l'accident. Nous coopérons et communiquons directement avec les familles. J'espère que nous recevrons des informations précises dans un avenir proche. Je crois qu'il serait inopportun de faire des commentaires pour le moment. Les corps des personnes décédées ont été gravement brûlés. Une identification sera effectuée. Dès que la nouvelle du crash s'est répandue, une véritable panique s'est installée dans l'aéroport de Grozny. Des psychologues travaillent avec les familles des victimes. Les psychologues du ministère de la Santé de la République tchétchène sont venus apporter une aide psychologique et un soutien aux proches des victimes. Nos collègues travaillent également à l'assistance téléphonique car les familles des victimes sont en état de stress. Nous travaillons à cela et les aidons à faire face aux réactions aiguës causées par le stress. Pouvez-vous nous dire quels sont les membres de votre famille qui étaient à bord de l'avion? Mon neveu. C'était la première fois qu'il venait ici voir son oncle. Et voilà ce qui s'est passé. Comment avez-vous appris la nouvelle de l'accident? Je suis venu le chercher et c'est ici que je l'ai appris. Après combien de temps avez-vous appris qu'il était en vie? Après 2 ou 3 heures. Dans quel état est-il maintenant? Il est vivant, sain et sauf. Tout va bien. Quelles sont vos impressions? Les mots me manquent. Quand j'ai appris qu'il y avait eu un accident, et après quand j'ai su qu'il était en vie, il n'y a aucun moyen d'exprimer mes émotions.
Les pilotes ont tenté d'éviter l'accident jusqu'au bout et ont effectué un atterrissage en urgence sur le terrain. L'enquête sur les causes de l'accident est actuellement en cours au titre de l'article de violation des règles de sécurité des mouvements ou de l'exploitation des transports aériens. Avant l'arrivée des dirigeants à la réunion, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, est sorti accueillir les journalistes et a répondu à notre principale question. Le programme d'aujourd'hui sera-t-il modifié à cause de la tragédie? Non, l'agenda ne change pas. En fait, ce sommet n'a pas vraiment de programme officiel. C'est un sommet informel. Donc, il n'y a pas d'agenda précis. Il s'agit d'un échange de vues bilatéral et multilatéral sur des questions d'actualité. C'est ce qui se fait chaque année. Même si le programme n'a pas changé, le président russe a commencé la réunion en exprimant ses condoléances à la suite de la catastrophe aérienne, car des citoyens de 4 pays membres de la CEI se trouvaient à bord de l'avion. La Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Kirghizstan. Je voudrais dire quelques mots sur la tragédie qui s'est produite aujourd'hui à Aktaou. Un avion s'est écrasé. De nombreux morts et blessés sont à déplorer. Comme nous venons d'en parler, je voudrais exprimer mes condoléances en notre nom aux familles des victimes. Nous souhaitons également à tous les blessés un prompt rétablissement. En accord avec le président kazakh, un avion du ministère russe des situations d'urgence, avec du personnel médical et des équipements nécessaires, arrivera prochainement à Aktaou. J'ai parlé avec Ilham Aliyev, qui était presque arrivé ici, mais qui a dû faire demi-tour et retourner à Bakou, étant donné que l'avion appartenait à une compagnie aérienne azerbaïdjanaise. Ramzan Kadyrov, le chef de la République de Tchétchénie, à destination de laquelle était l'avion, a aussi réagi à la tragédie. J'exprime mes condoléances aux familles des passagers décédés de l'avion de ligne d'Azerbaijan Airlines qui s'est écrasé à Aktaou alors qu'il effectuait un vol depuis Bakou vers Grozny. Nous prions le Tout-Puissant pour que les survivants se rétablissent. Exprimant ses condoléances, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a ajouté que des diplomates russes ont été envoyés à Aktaou afin d'aider les citoyens russes ayant survécu. Il s'agit du crash sur le territoire du Kazakhstan d'un avion de la compagnie Azerbaijan Airlines effectuant la liaison Bakou-Grozny. Des citoyens russes se trouvaient à bord. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. L'ambassade de la Fédération de Russie à Astana et à Bakou, le consulat général au Kazakhstan dans la ville d'Uralsk sont en contact étroit avec les représentants des services compétents azerbaïdjanais et kazakhs. Nos diplomates se sont déjà rendus à Aktaou pour clarifier les informations et organiser l'aide aux compatriotes qui ont survécu. Nous vous informerons rapidement du cours des événements. Nous coopérons avec les services russes, azerbaïdjanais et kazakhs. Une procédure pénale a été ouverte concernant l'accident d'avion au titre de l'article « Violation des règles de sécurité lors de la conduite d'un véhicule entraînant la mort de 2 personnes ou plus par négligence ». Le président azerbaïdjanais a déclaré le 26 décembre jour de deuil national. Il y a quelques faits dont on est à peu près sûr. On sait que l'avion partait de Bakou pour aller à Grozny. C'est un vol qui est relativement court. Un de ces terrains de ce qu'on appelle le alternate en anglais, en français c'est le terrain de dégagement. C'était donc de l'autre côté de la mer Caspienne, c'est là où ils se sont dirigés. Le temps était beau au départ de Bakou. Le temps était très couvert au niveau de Grozny, il y avait du brouillard. J'ai regardé les métars, donc ce sont les messages météo dédiés à l'aéronautique. Apparemment, d'après les informations disponibles, ils auraient volé, ils auraient été percutés par un vol d'oiseaux. Donc on ne sait pas quel type d'oiseau, à quelle altitude, ni vraiment pour l'instant quel dommage ces oiseaux ont pu causer à l'avion. Et du coup, l'équipage apparemment a décidé d'aller sur le terrain de dégagement, donc de l'autre côté de la mer Caspienne. Et malheureusement, ça s'est très mal fini. Mais c'est vraiment trop tôt pour le dire. La seule façon, en fait, que l'on ait avec certitude d'expliquer les causes réelles et sérieuses de ce crash, c'est c'est la commission d'enquête qui va être mise en place, le décodage des cockpit voice recorders, le décodage des flight data recorders, et là on verra quels systèmes sont tombés en panne, à cause de quoi, comment l'équipage a réagi, ce qu'ils ont mis en place comme procédure et ce qui s'est passé à la fin. En fait, un crash, c'est jamais, et ça c'est l'ancien commandant de bord qui vous le dit, c'est jamais une chose. On parle toujours d'une chaîne de crash dans laquelle il y a des maillons. Donc il peut y avoir le retard, il peut y avoir la pression mise sur l'équipage, il peut y avoir un problème technique. Et quand on décolle avec plus de 3 maillons dans une chaîne de crash, en général, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que ça va mal se finir, mais d'un point de vue de risque accidentologique, c'est pas bon du tout.
Et là, pour le coup, il faut rester vraiment factuel. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont essayer d'émettre des théories, des hypothèses. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, on peut penser que machin. Au jour d'aujourd'hui, aucune idée de ce qui a pu se passer.